Bonjour à tous, voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'actualité expliquée des séjours dans ces cadres ici. Je suis au bureau et je vais vous présenter donc aujourd'hui l'actualité expliquée de cette façon que vous voyez. Merci de votre fidélité, merci aux nouveaux abonnés qui se sont justement joints à notre famille de la sœur Aimée Mosenga TV et la famille virtuelle. Là, nous sommes déjà dans les 1647 abonnés. Petit à petit, nous évoluons. Cliquez j'aime, likez la vidéo, envoyez à d'autres. Nous devons agrandir notre famille. Alors aujourd'hui, nous allons plus nous arrêter sur le discours du président Félix Tshisekedi, son dernier discours qu'il a prononcé devant les congrès, donc les parlements et les sénats. Nous allons essayer un peu d'entrer dans les profondeurs pour faire un peu l'analyse de ces discours et puis je vais vous donner quelques nouvelles du jour que j'ai sélectionnées parce que je suis sûr que d'autres nouvelles vous avez suivies ailleurs. Alors, le discours a duré au moins 2h30 que le président a parlé. En l'écoutant, en fait, on s'est posé la question de savoir c'est un discours bilan ou discours campagne électorale. Mais nous allons essayer de découvrir un peu ça un peu plus tard, si c'est un discours bilan ou un discours campagne électorale. En écoutant les chefs de l'État dès le départ, on sent que lui-même est conscient des rendez-vous manqués. C'est ce que moi j'ai essayé de voir. Et il a essayé un peu de donner la synthèse sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Il a essayé. Alors, le chef de l'État a commencé d'abord, j'ai beaucoup apprécié, là je l'ai félicité, par regretter ce qui se passe à Malembankoul, ce que nous déplorons vraiment, et ce qui se passe partout en République démocratique du Congo, au Nord Kivu, avec les tueries, etc. Il regrette vraiment que les gens souffrent, etc. Comme père de la nation, c'est vraiment une bonne note pour commencer avec ces sentiments-là pour la nation. Le chapitre économique, Félix Tshisekedi s'est félicité donc des efforts accomplis dans l'assainissement du secteur minier et forestier du pays. Donc, il a essayé de revoir un peu les choses, révision des contrats miniers, etc. C'est ce qu'il a fait. Il a également salué son effort pour la gratuité de l'enseignement de base, la maternité gratuite, qui selon lui a permis, d'abord pour l'école, ça a permis donc pour la gratuité de l'enseignement de base, qui selon lui a permis à plus de 5 millions d'enfants de retrouver les chemins de l'école. C'est qu'il a dit. Il a par ailleurs promis faire les efforts de reconstruction d'un état de droit une fois réélu lors de la présidentielle de décembre prochain. Il va essayer de reconstruire le pays. Alors, il a fini par dire que nous avons donc les choix entre répartir à zéro et consolider les acquis de l'élan progressif. Il a fini son discours sur cette note-là. Alors, on va essayer un peu de décrypter donc, les discours en général. D'abord, je félicite pour l'effort de parler pendant 2h30 et ce n'est pas toujours facile à la fin de son mandat de faire les bilans. Donc là, on peut quand même les féliciter. Dans la forme, c'était aussi bien. Sur un bon ton, bien présenté, c'est aussi bien. Maintenant, entrons un peu dans les fonds de la chose. Ensemble, nous allons analyser pour voir ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. En commençant par la gratuité de l'enseignement dont il a parlé, que 5 millions d'enfants ont retrouvé les chemins de l'école. C'est bon, ils ont trouvé les chemins de l'école, mais l'effectif a tellement grandi que l'enseignant n'en pouvait plus. Ça aurait été mieux pour les présidents de ne pas seulement penser aux enfants, mais de penser aussi aux enseignants. C'est très important. Bien sûr qu'il a parlé un peu plus loin là, je vais vous démontrer
L'enseignant avant touchait combien et maintenant touchait combien par rapport au taux du jour. Nous allons en parler un peu plus loin. En revenant sur la note là où il dit, nous avons donc les choix entre répartir à zéro ou consolider les acquis de l'élan progressif. Donc, si je comprends bien ici, donc l'élan progressif, donc ce qu'il a déjà fait, partir à zéro s'il y aurait un autre président qui vient. Là aussi, il y a un problème parce que on ne peut pas toujours partir à zéro. On parle de la continuité de l'État parce que lui n'est pas parti à zéro. Il a trouvé quelque chose que Kabila a laissé. Et beaucoup des projets qu'il vient d'inaugurer, c'était les projets laissés par Kabila. L'aéroport de Kolwezi, c'était un projet laissé par Kabila. Nous allons, par exemple, même cette affaire des enfants, de gratuité de l'enseignement, c'était déjà dans les temps. Les sauts de moutons, c'était déjà dans les projets. Beaucoup de choses, parce qu'il y a cet aspect de la continuité de l'État, ce qui fait que l'État continuera, même là où lui peut arrêter. Donc, dire que partir à zéro, pour moi, il aurait dû trouver une autre parole que ça. Il a dit que son bilan est positif par rapport à l'état des droits. Alors, quand on voit ce qui s'est passé à Goma, avec Carnage de Goma, ça a entaché quand même, parce que c'est lui qui est là comme père de la nation. Quand on voit comment on a arrêté les opposants, etc., ça aussi, c'est toujours... C'est vrai qu'avec les autres, il y en avait aussi. Et il y a les gens qu'on a tués à l'époque de Kabila Chebeya, mais à son époque, on a vu aussi Chérubin Okende tué et tant d'autres. Donc, c'est comme en 2018. Et il s'est dit préoccupé par l'insécurité, mais il dit qu'il a essayé de créer l'état des sièges, ainsi de suite. Mais est-ce que l'état des sièges a apporté quelque chose de bon? Il dit qu'avec l'état des sièges, ça a aidé à attraper les criminels, ainsi de suite. Mais au niveau sécuritaire, quand il a pris les pouvoirs en 2018, est-ce qu'on avait 250 groupes armés comme aujourd'hui? Donc, sur cette note-là, il ne peut pas dire que son bilan est positif sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, on a plusieurs groupes armés étrangères, plusieurs troupes étrangères. Nous avons EAC, nous avons la SADC, nous avons les Mobondo, et puis il y a aussi d'autres accords signés. Nous avons entendu dire que le M23 était logé ici pendant 14 mois, ici pris en charge par l'État, ainsi de tout ça. Ça fait partie de la sécurité. Économie et finances. Donc, il y a quand même l'argent avec l'IGF, là, oui, on peut dire quand même que quelque chose. Mais on lit l'économie par rapport au social aussi. Mais les sociales aujourd'hui, une chose qui coûtait 100 francs, aujourd'hui 250 francs, ou 500 ou 700, c'est difficile à comprendre. J'en reviens, je donne l'exemple, parce que le président citait qu'il a multiplié les salaires des enseignants. Avant, les enseignants avaient 170 000 francs congolais. Alors, lui, il a payé, maintenant il paye 408 000 francs congolais. Quand l'enseignant en 2018, avant 2018, touchait 170 000 francs congolais, le taux était à 920. Ce qui, si vous calculez, ça équivaut à 185 $. Maintenant, aujourd'hui, l'enseignant qui touche 408 francs congolais, si vous multipliez avec les taux de 2600 francs congolais, vous avez 157 $. Regardez la différence. Et presque, on dirait 22 $. Donc là, on n'a rien fait. On voit au niveau maintenant diplomatique, c'est vrai. Le président avait la bonne volonté, il a voyagé, il a fait beaucoup de voyages. Mais est-ce que ces voyages, ça nous a apporté les investisseurs? On a créé les entreprises.
La liberté de la presse. C'est-à-dire qu'à son temps, on a respecté la presse. Nous avons Boujakir qui est là-bas. Ce n'est pas longtemps, Jed a essayé de faire le bilan. Comment les droits donc, aux médias et au personnel des médias. Plus ou moins 540 qui ont été vraiment victimes aux droits de la presse. Donc là aussi, on peut dire que ça ne va pas. Au niveau politique, il y a encore toujours cette crise de la légitimité jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu les réformes sur les lois électorales. Donc pour moi, on se retrouve dans la situation qu'on avait en 2018. C'est ça. J'aurais bien voulu que, selon moi, si j'étais conseiller au président de la République, parce que beaucoup de choses, ce sont des choses entendues des gens, entendues. Il y a eu trop de redites. Ça a été moi. J'allais dire tout simplement, tout ce que j'avais dit, je l'ai déjà dit. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Ce qui reste à faire, nous allons les faire ensemble. C'est pourquoi je vous demande de me faire confiance, de me donner un autre mandat. Ensemble, nous allons rectifier ce qui n'a pas été, on va les faire. À tous ceux qui ont perdu la vue, je présente mes condoléances. Beaucoup de choses m'ont dépassé indépendamment de moi. J'ai mis ma bonne volonté pour faire. Ça n'a pas été. Diriger une nation n'est pas toujours facile. J'ai essayé tant bien que mal. Voilà ce qui est arrivé. Regardons dans la bonne direction. C'est fini. Un discours de 5 minutes. Ça allait être du boom, du jamais vu. Mais là, il est allé faire comme un discours d'une part les bilans de maternité gratuite et de majorer les salaires, de l'autre campagne électorale. Donc pour moi, c'était vraiment un rendez-vous manqué de Félix Tshisekedi. Alors, quelques nouvelles. Alors, Denis Mukwege devait se rendre à Bukavu le mercredi. On l'attendait. Voilà que le maire de la ville interdit donc les rassemblements et même les vols a été annulés pour se rendre à Bukavu. Mais voilà ce que nous disons ici sur le plan politique. Pourquoi on l'empêche, lui doit retourner chez lui? D'abord, avant, on disait qu'il devait aller. Après, on a dit non, le président devait aussi se rendre là. Après, ça a été annulé. Violence à Malembankoulou, le président de la République en a parlé aussi. C'est vraiment dommage ce qui se passe là-bas. Et d'autres candidats, j'ai vu comme Mukwege, puis Fayoulou, se sont prononcés aussi. On doit punir les gens qui arrivent à ce genre de choses. Nous avons toujours vécu ensemble. Les gens se sont mariés. On a des enfants ensemble. C'est seulement maintenant qu'on va nous diviser. Et souvent, c'est toujours les politiciens qui sont là derrière pour faire de n'importe quoi. Non, nous n'allons pas entrer dans vos jeux. Et ceux qui se sont donc entraînés dans ces histoires-là, on doit les arrêter. Et là, je m'en vais à conseiller nos frères et sœurs qui extrapolent dans les réseaux sociaux. Les images sont mauvaises, mais faites attention. Parfois, on prend les images d'ailleurs, on vous balance. Si vous n'avez pas donc des gigottes, c'est pour vous manipuler. Et vous allez vous entretuer pour rien. Les politiciens ne vous connaissent même pas. Pourquoi vous allez vous entretuer? Vous avez vu Martin Fayoulou et Tshisekedi se sont salués. Oh Martin, comment ça va? Et vous qui s'est poignardé, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Félix, moi je suis pour Martin Fayoulou. Je pense que ces gestes-là vous ont fait honte. Demain vous allez voir Katumbi et son ami Tshisekedi se tenir dans la main. Ça viendra un jour ou l'autre. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont adversaires. Alors si vous voulez vous, Théodore et l'autre, vous les voyez ensemble. Donc faites attention. Néanmoins, selon les sources locales, les autorités ont noté qu'il y a 4 morts, dont une femme. Donc, et puis, il y a eu 7 personnes blessées. Et le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a dit que la situation est déjà maîtrisée. On est en train de chercher les semeurs des troubles. Donc, restons calmes. Moi, quand je vois les vidéos, les gens qui viennent raconter n'importe quoi, vous enflammez encore. Non.
Quand ça commence, on sait où ça commence, mais là où ça va finir, ne vous en faites pas, ce n'est pas une bonne chose à souhaiter. Voilà, c'est par ici que nous mettons terme à l'actualité expliquée de ce jour. On se retrouve demain avec d'autres informations. Donc, c'est mon bureau ici, c'est les cadres d'aujourd'hui. Demain, on fera autre chose. Voilà, merci et on se retrouve demain.